Nous vous remercions pour avoir participé à cette adoration louange. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons développer rapidement le thème action de grâce pour ma délivrance. On dit pas Amen? Amen. Amen. Action de grâce pour ma délivrance. Amen. Répétez. Action de grâce pour ma délivrance. Touchez votre cœur comme ça. Action Action de de grâce pour ma délivrance. Amen. Ça dit quoi? Ça veut dire que vous êtes reconnaissant à Dieu pour vous avoir délivré. Amen. Mais bien aimé que vous amène la tonne fort. Amen. Que l'on sente sur le plan spirituel que les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. On ne dit pas ça lentement. On dit ça fort, Amen. avec fierté. Telle action de grâce pour ma délivrance. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous répétez? Amen. Est-ce que vous êtes réellement délivré? Amen. La délivrance veut dire que Jésus-Christ est devenu votre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Ça veut dire que vous l'avez accepté comme votre Dieu et Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde a accepté Jésus-Christ ici ce soir? Amen. Est-ce que Jésus est le Dieu de tout le monde ici ce soir? Amen. Parce que c'est le point de départ. Nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas d'une religion. Est-ce que Jésus-Christ est votre Dieu ce soir? Amen. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Si Jésus-Christ est votre Dieu ce soir, alors ce soir ce thème vous concerne. Amen. 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 Action de grâce Pour ma délivrance. pour ma délivrance. Amen. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Amen. Je remercie Dieu pour ma victoire. Amen. Je remercie Dieu pour ma guérison. Amen. Dieu vous a délivré des mains du diable Amen. et de tout son royaume. Par son sang qu'il a versé à la croix du Calvaire pour vous. Amen. Ce soir, mes bien-aimés, fermez vos yeux et mettez une main sur la tête. Ce soir, je me couvre à nouveau du sang de Jésus. Répétez. Ce soir, je me couvre à nouveau du sang de Jésus. Mettez votre main sur la tête. Mettez la main sur la tête. Tout le monde, la main sur la tête. La main, je n'ai pas dit les mains. Si vous voulez mettre les deux, la mettez les deux. Ce que l'Esprit vous dit de faire. Ce soir, Ce soir, je me couvre je me couvre du sang de Jésus. du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus détruise Détruise toute maladie en moi. toute maladie en moi. Amen. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus détruise détruise tout esprit de folie Tout esprit de folie en moi. en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus détruise détruise tout esprit tout esprit de sorcellerie de sorcellerie en moi. en moi. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost, Fire. Holy Ghost. Fire. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom Pour cette victoire pour cette victoire que tu m'as donnée. que tu m'as donnée. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis délivré. J'ai la victoire J'ai la victoire dans tous les domaines. dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Au nom de Acclamez le roi des rois. Bien-aimés,
écouter ce que la parole de Dieu dit. Allons dans Ésaïe chapitre 25. Allons dans Ésaïe chapitre 25. Chapitre 25. Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25. Verset. On va lire 3 versets dans ce chapitre. Le chapitre 2, le chapitre 7 et le chapitre 8. Alors, ceux qui ont déjà Ésaïe 25 ouvert, le titre, ça dit quoi? Chant d'action de grâce. Chant d'action de grâce. Chant d'action de grâce. Chant d'action de grâce. Aujourd'hui, nous parlons d'action de grâce, n'est-ce pas? Oui. Amen. Bon. Le peuple de Dieu exprimait son chant ici, dans Ésaïe 25. On dit chant d'action de grâce. Alors, pourquoi est-ce que le peuple de Dieu exprimait un chant d'action de grâce? Le chant d'action de grâce dont il est question ici, écoutez d'abord. Je ne vais pas lire le premier verset pour vous, mais on peut déjà avoir une idée de ça. Pour que vous rentrez dans le sens de ce qu'on est en train de faire. Personne ne doit aller dans le salle là. Karine, devant toi. Voilà. Ok. Je vous en prie, quand je commence à faire le message là, aidez-moi pour les autres choses là. Et la nourriture là-bas, la veille. Personne ne va rester dans la salle là-bas. Alors, si fais-moi la lecture du premier verset. Je vous ai dit qu'on va lire le 2, le 7 et le 8, mais je veux que vous rentrez dans le contexte avec le premier verset. Dis-le-moi, mon frère Siga. Ésaïe 27. Ésaïe 25, premier verset. Voilà. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Amen. Car tu as fait des choses merveilleuses. Amen. Vous voyez, comment est-ce que Ésaïe a commencé avec le peuple de Dieu? Tu es mon Dieu. Dieu est notre Dieu. Non seulement ça, il a fait pour nous des choses merveilleuses. Alors, parmi les choses merveilleuses, c'est ça qu'on va commencer à voir. Parmi les choses merveilleuses, allons dans le chapitre 2. Parmi les choses merveilleuses, dans le chapitre 2, quelqu'un la porte? Dans le chapitre, pardon, le verset 2. Les choses merveilleuses, écoutez un exemple ici. Parmi les choses merveilleuses, écoutez. Allez de ce côté, allez de ce côté, immédiatement. Il y a la place derrière, pareil ici. Parmi les choses merveilleuses, verset 2, lis-moi ça, frère Signac, verset 2. Verset 2. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. On va s'arrêter sur le verset 2 d'abord. Le peuple de Dieu est en train de chanter quelque chose de plus profond. Ce qu'on est en train de vous lire, c'est plus profond que ça. On parle ici de la ville que Dieu a détruite. Et Dieu l'a rendue, on le dit, en un morceau. Quand on dit morceau, là, ça dit en des détails de pierre. On dit en un morceau de pierre, la cité forte, en un temps de ruine. Quand on parle de la ville, quand on parle de la cité forte, on est en train de parler de la forteresse du diable. Amen. Holy Ghost. On est en train de parler sur le plan spirituel de la forteresse du diable. Qu'est-ce qui peut être une forteresse pour vous aujourd'hui? Une forteresse du diable. La maladie peut constituer une forteresse pour vous. Holy Ghost. La mauvaise fondation de votre famille, avec les esprits ancestraux, avec l'idolâtrie. Là, vous êtes né. Ça peut constituer également une forteresse pour vous. Les forteresses, ça c'est l'endroit
quelqu'un rapporte, c'est l'endroit où Satan a eu à vous barricader et vous a pris en otage. Holy Ghost? C'est ça, on voit sur le plan spirituel, on appelle ici comme une ville. Vous êtes pris dans un étau. Vous êtes dominé par le tyran, par les barbares, c'est-à-dire par toute la force du monde des ténèbres. Alors, le peuple de Dieu est en train de chanter la victoire que Dieu lui a accordée en détruisant toutes ces villes. C'est une explication, je continue, vous allez voir pourquoi je dis ça. Je reprends le verset 2 que le frère nous a lu tantôt. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Alors là, vous comprenez un peu maintenant. La forteresse des barbares est détruite. C'est là où le peuple veut venir dans la chanson, mais on a commencé d'abord à expliquer. On a parlé de la ville, on a parlé de la cité forte, et maintenant on dit la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Amen. Bien aimé, ce que Dieu a détruit dans votre vie, tout ce qui a été forteresse démoniaque dans votre vie, que Jésus a détruit à la croix du Calvaire. Amen. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, cette victoire devient votre victoire. Amen. Et la parole de Dieu dit que cette destruction est pour toujours. Amen. Donc ne vous laissez pas tromper par l'ennemi, qui va revenir, vous donner certains caractères. Lorsque vous sentez que ces caractères démoniaques reviennent en vous, vous devez vous lever en tant qu'enfant de Dieu pour lui citer la parole de Dieu, pour lui dire non. Ce caractère a été pris par Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Ce caractère a été brisé. Amen. Ce caractère ne va plus jamais se lever dans ma vie. Amen. C'est là où vous devez chanter les chants d'action de grâce à votre Dieu. C'est pour cela que nous vous disons que le thème aujourd'hui c'est action de grâce pour ma délivrance. Amen. Allons dans le verset 7. Dis-moi ça encore, frère. Verset 7. Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Bien. Bien aimé, Dieu est en train de faire sortir ici un mystère. Et le peuple est en train de chanter à Dieu. Il a mis toutes ces paroles dans l'action de grâce, dans l'adoration. Il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Alors, on parle de quelle montagne? Mais bien aimé, je vous ai expliqué ici, quand on parle de montagne, c'est là où vous vous rencontrez pour prier. Ici, c'est notre montagne de prière. Amen. Lorsqu'on se retrouve ici le samedi soir, même si d'autres personnes ont pris pas ici, toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils ont fait ce qu'ils veulent là. Quand nous, enfants de Dieu, nous venons ici, il y a la différence. Amen. Il y a la différence. Amen. Lorsque nous commençons à prononcer le nom du roi des rois, mais bien aimés, nous montons sur notre montagne. Amen. Et quand le peuple de Dieu monte sur la montagne, sur sa montagne, il y a des choses qui se passent. La parole de Dieu dit que le voile qui vous voile est quoi? Anéanti. Anéanti. Relisons le verset 7, bien aimé. On va aller étape par étape. Et sur cette montagne, oui, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Amen. La couverture qui couvre toutes les nations. Bon. Dieu, ce soir, anéantit tout voile qui voile. Amen. On y va ça. Dites Dieu. Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Anéanti. Anéanti. À l'instant même. À l'instant même. Tout voile. Tout voile. Qui me voit. Qui me voile. Toi, voile de Satan. Toi, voile de Satan. Toi, Toi, voile voile de Satan. de Satan. Sois dévoilé. Sois dévoilé. Sois anéanti. Sois anéanti.
action de grâce pour ma délivrance. Amen. Ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire est non seulement pour vous, mais pour tous les peuples. Amen. Pour tous les peuples de cette terre. Parce que Dieu est le créateur de tout le monde. Amen. Mais Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu uniquement de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui sont entrés dans le plan du salut. Amen. Et Dieu vous dit ce soir que sur sa montagne, vous qui êtes ses enfants, lorsque vous allez sur sa montagne, partout se trouve sa montagne chez vous. Lorsque vous agenouillez, vous êtes déjà sur la montagne de Dieu. Amen. C'est votre hôtel privé en Jésus-Christ. Il dit en ce moment-là, lorsque vous allez là-bas, et vous allez commencer à dire, papa, voici mon problème. Voici ce voile. Voici cette couverture des ténèbres. Votre papa vous répond, mon enfant, j'anéantis ce voile. Amen. On y va. Ce soir, papa anéantit ton voile. Amen. Papa anéantit ce voile des ténèbres. Amen. Ce voile que Satan a eu à déployer pour couvrir, pour aveugler tout le peuple. Ce soir, mon Dieu anéantit ce voile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On y va. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Acclamez mon roi de roi. Fort, 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 fort. Parce que Dieu est en train de faire une déclaration. Entrez dans cette déclaration. Amen. Ceux qui sont là ce soir, qui pensent qu'ils n'ont pas reçu la délivrance, vous allez lever la main, je vais prier pour vous tout à l'heure. Verset 8. Je vais lire Frère Siak. Amen. Mon frère Siak a trop crié aujourd'hui ou avant-hier ou quand ça va un peu partir, je sens ça. Que Dieu te fortifie ta parole, Jésus. Amen. Il anéantit la mort pour toujours. Verset 8. Écoutez, c'est profond. Verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Amen. On n'acclame pas. Amen. On n'acclame pas. Mon Dieu, votre Dieu, notre Père, Amen. anéantit La mort. la mort pour toujours. Amen. 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 Alors le peuple continue en chantant ce chant d'action de grâce. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Amen. Amen. Il essuie les larmes de tous les visages. Amen. Les larmes que l'ennemi vous fait couler à l'instant même. Mon Père vous dit qu'il essuie ses larmes. Amen. Le peuple poursuit le chant d'action de grâce en disant, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Amen. Qu'est-ce qui constitue votre opprobre aujourd'hui? Qu'est-ce que l'ennemi a placé sur vous pour vous faire honte, pour vous renier, pour vous diminuer? Qu'est-ce que l'ennemi a placé sur votre famille, votre foyer, pour vous humilier, pour vous abaisser, pour vous blesser? Il ne connaît que ça, l'ennemi. Blesser. Blesser. Blesser les gens. Les affaiblir moralement. Mentir sur eux. Des calomnies. Placer des maladies sur eux. Même les
ces choses. Mais bien aimé, j'étais un jour à Walmart. Je venais de garer ma voiture. Et pour bien garer ma voiture, j'ai vu que quelqu'un a déposé les chariots. Au lieu d'aller placer les chariots, là on place les chariots, quelqu'un a déposé le chariot là où je vais garer entre deux parkings là. C'est pas mis au milieu, donc c'est difficile de garer. Donc moi, j'ai quitté ma voiture, j'ai pris le chariot, je l'ai poussé loin. Maintenant, une dame m'a vu, vient d'arriver, elle a commencé à me logner. Vrai. C'est comme si c'est moi maintenant qui a pris le chariot là, pour placer là. Alors que je ne fais que déplacer pour qu'on puisse avoir la place. Elle me lognait, vrai. Et j'ai dit, Satan, je ne vais pas me sentir coupable. Au contraire, je faisais une bonne action. C'est ce que l'ennemi fait. On ne connaît pas votre histoire. Mais il a placé quelqu'un à un moment donné pour commencer à vous accuser. Pour ce que vous n'avez pas fait. Même les bonnes actions que vous voulez faire, il va prendre ça pour dire que c'est de mauvaises actions que vous avez en train de faire. Sans connaître l'histoire au début. Est-ce que Satan ne fait pas de telles choses dans la vie? Je vous pose une question. Oui. Est-ce que l'ennemi ne vous fait pas de telles choses dans la vie? Oui. Bien aimé, ce soir, Dieu vient essuyer ses larmes de vos yeux. Amen. Il y en a qui trébalent encore ses peines. Il y en a qui sont sous l'embargo du diable. Il y en a qui n'arrivent même pas à jouir des fruits de la vie dans leur foyer. Il y en a qui n'ont même pas de foyer. Vous connaissez vos problèmes. Vous pleurez à l'intérieur. Ce soir, le peuple de Dieu qui chante